Salut les amis, c'est encore moi sur As 236, j'arrive. Aujourd'hui là, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a fait fausses couches à cause d'une maison hantée. L'histoire commence, ceci. La femme en question, c'est une femme que je connais très bien qui m'a raconté son histoire. Et son histoire m'a beaucoup touché et à ma petite connaissance que j'avais, moi je l'ai essayé de le conseiller. Pour ma première fois, elle a compris ce que j'ai dit, elle a mis en pratique, elle a eu un résultat à la fin. Bon, l'histoire commence. Une fois, j'étais assis dans l'atelier de ma grande sœur et enfin, une femme est arrivée, elle avait garé sa voiture, son véhicule. Elle nous a trouvés là-bas. Elle a dit que bon, elle voulait coudre l'habit. On lui donne l'habit, mais au moment de partir, elle est beaucoup restée avec nous. Elle est donc partie. Quelques, quelques semaines plus tard, elle revient. Elle revient s'asseoir. Au moment où elle parle avec nous, elle nous dit, elle dit ceci là que quand je reste ici avec vous, je me sens très, très à l'aise. Parce que ça fait pratiquement plusieurs mois, bon, plusieurs années, tu vois. Ça fait plusieurs années, je n'ai plus jamais ressenti des gens qui me donnent de la valeur, qui sympathisent avec moi. Il dit, comment ça, tata? Mais je vais un peu vous raconter un peu mon histoire. Il me dit, ça fout du parce que c'est vraiment 15 ans que je suis avec mon mari. Et pendant les 15 ans, moi, mon mari, on a seulement 2 enfants. Il dit, et c'est quoi donc le sujet? Il me dit, 2 enfants, on le voit dans une maison, et dans cette maison, on a fait pratiquement 7 ans. Et c'est dans la maison là que nous, on a reçu nos 2 enfants. Et l'espace, la maison était tellement petite qu'on avait besoin d'un espace un peu très grand. C'est là où nous sommes sortis dehors, on a commencé à chercher une autre maison. C'est là où on a trouvé une belle maison. Et déjà que ça pouvait nous recevoir des invités et que les enfants devaient avoir les chambres et nous, au moment où on devait avoir notre espace intime. On a dit, ok. Elle me dit, depuis qu'elle est arrivée dans la maison, après, là, 3 mois après, elle a commencé les couches de nuit, de mauvais rêves, quand la force, on veut la donner à manger, des rêves bizarres. Et c'est là où que, dans la maison, là, elle conçoit son premier, elle tombe enceinte. Comme elle tombe enceinte, elle dit une fois, elle sortait de la douche. Au moment lorsqu'elle arrive dans sa chambre, au couloir, pour arriver dans sa chambre, elle voit, il y a le sang sur ses pieds. C'est là où elle crie. Malheureusement, son mari se dit, il y a quoi? On voit être signé. Lorsque la porte n'arrive à l'hôpital, c'est comme ça qu'elle perd son premier enfant. Quelques mois encore plus tard, après 6 mois après, elle tombe encore enceinte. Et elle dit qu'elle était en train de travailler toujours. C'était un week-end, elle travaillait. Je ne sais pas si elle dit un samedi ou un dimanche. Bon, bref, je ne me rappelle plus. Elle travaillait, elle travaillait. Subitement, quelques secondes, elle voit comment son ventre fait. C'est comme ça qu'elle tombe évanouie. Quand on la mène à l'hôpital, c'est comme ça qu'elle perd son deuxième enfant. C'est là où elle commence à se questionner. Son mari, qu'elle avait l'habitude de sympathiser très bien avec son mari, tout, à un moment, elle voit son mari ne l'écoutait plus. Son mari était devenu violent avec elle. C'est là où elle fait comprendre à son mari que, oui, bébé, toi, tu vois pas, ça fait déjà 2 fausses couches que j'ai fait dans ces maisons. Le mari dit, tu veux pas la dire quoi? Tu veux pas dire la maison c'est mauvais ou quoi? Elle dit, non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est juste pour dire que regarde un peu ma situation. L'homme ne voulait pas écouter ce que sa femme dit. Le mari dit, non, moi je dors très bien. Tu sais que vraiment, les esprits sataniques, les mauvais esprits, n'attrapent pas facilement très vite les hommes. Les gens qui sont beaucoup victimes, c'est surtout les femmes. C'est surtout les femmes. Juste pour dire aux hommes que lorsque parfois vous êtes avec votre femme et que vous vous rendez compte qu'elle se plaint sur quelque chose, ne la simplifiez pas. Et faites l'effort d'écouter ce qu'elle est en train de dire. Parce que la femme est une messagère. Quand la femme transmet quelque chose, la femme, moi je dis toujours que la femme est comme une voyante. Hein. Parce que la femme, quand elle dit quelque chose, ça se manifeste. Et parce que quand ces choses qu'elle dit, sincèrement de son cœur, ça finit toujours par se manifester. Tu vois, l'homme n'a pas voulu écouter ce que sa femme dit. La femme, c'est comme ça que la femme a commencé à pleurer, elle ne savait plus ce qu'elle doit faire. Elle a donc commencé dans les prières. Bon. C'est là où que elle dit qu'elle parle à son mari dit que non, c'est ce que changer la maison, moi je ne suis pas moi d'accord. La maison, s'il me plaît, je me sens à l'aise. J'ai dit donc, maman, quel est le rapport donc que tu nous racontes ton histoire? Elle me dit seulement que je ne sais pas. Je ne sais pas comment il peut faire pour que mon mari m'écoute. Je dis, ok maman, si tu permets, si je pourrais te conseiller, tu dis ce que tu peux faire. Et si tu dis ce que tout, si moi je te dis ce que tu peux faire, si tu le fais, tu mets ça en pratique, je dis juste que ça va marcher. Elle me dit que
Oui, mon frère, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Il dit que là, mais est-ce que tu pries? Elle me dit, oui, j'ai pris. Il m'a dit, peut-être que tu pries en désordre. Il a dit, non, peut-être que tu pries en désordre, parce qu'il y a la façon de prier. Elle me dit que oui. J'ai dit que, ok. Ça, ton mari ne te coûte pas, non? Et la maison là, parce que la maison que tu. Moi, je lui ai dit que la maison que tu es dedans, ça, c'est-à-dire que c'est une maison hantée. C'est une maison c'est une maison que les mauvais gens habitent là-dedans. Tu vois? C'est une maison que constamment que les gens entrent dedans, les gens sortent. Elle me dit, mais comment tu fais ça? J'ai dit que non, il faut renseigner même toi. Elle me dit, quand j'ai commencé à faire les mauvaises coups, j'ai commencé à me renseigner un peu. On m'a dit ça. Mais moi, j'ai parlé à mon mari fatigué. Il n'a pas voulu écouter. Il dit non, facilement, tu sais que l'homme, lorsque l'homme n'est pas encore victime de quelque chose, Gaïa, il ne pourra jamais un jour comprendre. C'est qu'il est victime qu'il est le premier à fuir. Ce que la femme supporte beaucoup que l'homme. Elle me dit, ce que tu dis là, mon frère, tu as quand même raison. Bon, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui ai donc dit que bon, le conseil que m'a été demandé, il faut acheter tel livre de prière. Tu vas faire telle prière. Et la prière que tu vas faire là, tu vas renoncer sur beaucoup de choses. Et tu vas parler de la situation de ton mari. Tu parles pour que Dieu essaye de faire de telle façon que ton mari doit t'écouter. Je lui ai donc donné les versets qu'elle devait faire. Nous partîmes ce jour à la procure, on a acheté les livres de prière. Je lui ai dit ce qu'elle devait faire. Après, donc, elle est partie. Parce que je lui ai dit, quand tu vas faire ça, je lui donne 2 semaines. Après 2 semaines, tu vas voir comment ton mari va essayer de comprendre ce que tu vas dire. Et plus tard, il va vous demander de sortir dans cette maison. Et quand tu vas sortir dans cette maison, quand tu arrives dans une nouvelle maison, tu vas voir, tu vas concevoir son tout, il faut avoir un problème. Et quand tu entres dans une maison, il faut toujours faire la prière avant d'entrer dans une maison. Et parfois, parce que moi je suis chrétien catholique, il faut parfois appeler un prêtre pour qu'il vienne faire la messe, pour bénir la maison, pour chasser un peu les mauvais esprits qui sont là. Il me dit, ok, mon frère, j'ai compris. C'est là où donc la maman là, donc, fait comme ça là, la tata là, fait comme ça là, donc, elle demande son véhicule, elle part. Un jour, c'est qu'après 6 mois, c'est qu'après un an, je ne la voyais plus. J'arrive un jour dans l'atelier de ma grande soeur. Je vois ma grande soeur me dit qu'il y a un paquet ici là pour toi. Je dis, qu'il y a quoi? Elle me dit, tu te rappelles la tata qui était venue ici là une année, une fois là, raconter son histoire. Elle dit que oui, elle a quoi, elle est morte ou quoi. Elle me dit non, elle te cherche jusqu'à. Elle dit que par rapport à la prière que tu l'avais donnée là, afin son mari l'écoutait, et elle est sortie dans la maison. Et c'est quoi, la nouvelle maison qui sont, ça fait pratiquement 3 mois qu'ils sont dans la maison. Elle a construit et elle dort très bien. Elle n'a pas eu de ces problèmes de se coucher de nuit. Et enfin, son mari l'écoute. Je dis, ah bon, elle me dit oui. Elle dit qu'elle voulait, elle t'a beaucoup félicité. Et en faisant ça, elle avait décidé 1000 francs comme elle. J'ai dit que waouh, c'est bien ça. Pour la première fois, quand je parle à une personne et que la personne me écoute, il met en pratique, c'est une bonne chose. Juste pour dire ceci aux hommes, mon frère, parfois quand tu as besoin avec ta femme, et que si à un moment elle se plaint sur quelque chose, trop, par rapport à sa santé ou par rapport à la santé de l'enfant, écoute ce que ta femme te dit. Il dit bien, écoute ce que ta femme te dit. Parce que la femme là, elle est plus qu'une voyante. Elle ressent parfois le mauvais esprit. Mais si quelque chose va t'arriver, elle va te dire que là où tu parles, là, je ne suis pas moi d'accord. Même quand la femme dit que ton ami tel là ne me plaît pas, mon frère, écoute ce qu'elle dit. La femme ne dit jamais sa chose au hasard quand ça sort tout profond de son cœur. Juste pour transmettre un message ici à les hommes que essayez parfois d'écouter votre femme. Il ne faut pas parfois quand la femme dit quelque chose par rapport à sa santé, ou elle dit je dors mal, ou je fais des faux saignements, tu dis que non, qui là-bas avec ça, je vais seulement manger mon argent, tu me fais dépenser. Non, non, essayez parfois un peu de l'écouter. Si l'esprit là, appelle-moi là dans ton bureau ou dans ton lieu de service ou quelque part, quand tu es en train de rentrer le soir, tu dis mais tu m'as dit quelque chose là depuis un moment, tu me dis qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois, il y a parfois l'esprit dans la maison mais qui peut faire de telle façon, quand tu dis ça, il fait l'homme ne te comprend plus. Tu le cales quelque part, lui, tu essaies un peu de parler. Là, tu vas voir comment Dieu va ouvrir les portes. Il sera fait de telle façon que l'homme doit écouter ce que sa femme dit. Ça veut dire que les hommes respectez parfois vos femmes. Et parfois, quand vos femmes vous disent quelque chose, mettez-le en pratique. Ne désobéissez pas. Même si vous voulez désobéir, mais faites d'une autre manière, mais mettez-le toujours en pratique. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et abonnez-vous sur la page de Soares 237 pour ne plus rater mes prochaines publications. Et n'oubliez pas de partager ces vidéos pour passer le message à plusieurs personnes. Ciao, ciao, merci. Ce soir 237.